Merci Seigneur. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois, c'est toi. Amen. Le roi qui mérite notre adoration ce matin. Amen. Tu le mérites, nous le disons Seigneur. Amen. Personne d'autre, Seigneur. Ici la terre, nul, dans les cieux, personne. Tu es l'unique, tu es le véritable. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta présence. Nous le croyons que tu es là. Et Seigneur, lorsque tu es là, c'est possible que tu fasses quelque chose dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu es là, c'est possible que tu consoles, c'est possible que tu fortifies, c'est possible que tu puisses guérir ces cœurs brisés ce matin. Merci pour la présence de ton esprit. Seigneur, nous te prions, honore ta présence ce matin. C'est notre prière ce matin, que ta gloire descende et que tu puisses honorer, Seigneur, ta présence parmi nous. Honore-nous par ta présence. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Viens nous honorer par ta présence. Viens nous honorer par ta présence. Merci parce que tu es là. Merci Père. Nous voulons te recommander ces instants. Alors que nous t'avons adoré, nous avons chanté, Seigneur, en ces lieux. Nous voulons écouter, Seigneur, ta parole. Cette parole qui crée. Cette parole qui sauve. Cette parole qui restaure. Cette parole qui donne la force. Seigneur, nous te prions de nous qualifier maintenant. Alors que nous voulons transmettre cette parole, que ça soit poussé par l'Esprit de Dieu, que nous allons transmettre cela. Que cette parole puisse toucher aussi le cœur de chacun de nous, Seigneur. Merci de le faire pour la gloire de ton nom. Merci pour ton Esprit Saint qui va nous conduire, qui a commencé avec nous et qui va aussi nous diriger et diriger ces moments pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Que notre Dieu soit béni ce matin pour cette opportunité qu'il nous a offerte une fois de plus de nous voir ici. Et vous savez, il faut être des hommes spirituels. Nous sommes des pentecôtistes. C'est bien que nous soyons spirituels. J'aime ce qu'on dit de Siméon, celui qui attendait la promesse de Dieu. On dit qu'un jour, touché par l'esprit, poussé par l'esprit, il alla au temple. C'est très important. On a confiné, on a interdit les grands rassemblements. Mais il faut que l'Esprit de Dieu, nous soyons spirituels. Parce que l'Esprit de Dieu peut te dire, vas-y au temple. Amen. Amen. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui te dit, tu vas rencontrer celui que tu attendais il y a longtemps. Amen. Donc, soyons vraiment spirituels. C'est ça notre prière. Ne soyons pas toujours cloisonnés, limités par les instructions. Nous sommes libres. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la liberté. Nous rendons aussi grâce à Dieu, à ses serviteurs qui ont voulu que nous puissions apporter la parole au peuple de Dieu, que le Seigneur le bénisse, qu'il puisse les arroser. Depuis, je crois, 3 semaines, si c'est 4, c'est la 4e semaine, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. C'est très important, bien aimé. C'est un thème, nous pouvons faire même toute l'année, le parlant que du Saint-Esprit. Parce qu'il est, comme quelqu'un pouvait le dire, la personne la plus importante même de notre vie. Et je mets une pensée. Quand on étudiait, on nous a parlé que l'Égypte, sans le Nil, il est un désert, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit. Et en d'autres termes, moi aussi je peux changer cela, que nos vies, ta vie sans le Saint-Esprit est un désert. Amen. Sans le Saint-Esprit, nos vies sont des déserts. Et le Saint-Esprit nous rend fertiles. Seul le Saint-Esprit nous rend habitables. Seul le Saint-Esprit peut donner le goût à notre vie.
sans le Saint-Esprit, tout sera du forcing. Imaginez-vous, dans un désert, tout est forcé. On force pour faire ceci, on force. Il faut de l'eau, aller puiser de l'eau ailleurs. Comme on nous a parlé le dimanche passé, vraiment c'est pénible. Mais, pendant la pluie, il n'y a plus de forcing. Ce matin, nous voulons parler d'un thème, c'est intitulé comme si, la promesse du Père est aussi en nous. Donc, la promesse du Père nous concerne aussi. Tu peux dire, mais concerne aussi. C'est ce que nous voulons parler ce matin. Et il y a plusieurs textes à lire. Peut-être que nous n'aurons pas l'occasion de tout lire, mais du moins écrivez cela. Nous allons lire Joël chapitre 2, le verset 25 à 29. Donc, dans d'autres versions, vous pouvez aller le chapitre 3 du même texte, Joël, du même livre plutôt. Joël chapitre 3, donc du premier verset à deuxième, c'est là où cette pensée est intitulée. Il y a aussi Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 5. Ézéchiel aussi, chapitre 36, verset 26 à 27. Et nous lirons aussi Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17 à 18. Nous lirons aussi le verset 39. Également, Jean chapitre 14, verset 16 à 17 et le verset 26. Donc, beaucoup de textes. Nous commençons au prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit si toute race, ça a souligné, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et pour amour les noms d'Israël. Joël chapitre 2, verset 28, 25. Et vous, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. La suite, vous pouvez lire même à la maison. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Donc, on ne peut pas lire tous les textes, mais normalement, on devait commencer au premier verset.
Pour du temps, nous serons obligés de lire quelques versets. Dans le verset 17, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, ça, l'apôtre est en train de reprendre le même passage que Joël avait annoncé. Et le verset 39 nous dit ceci. Le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Amen. Jean chapitre 14, le verset 16. Il dit ceci, de l'homme de Jésus. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Notre thème, comme je l'ai dit, s'intitule comme suit. La promesse du Père est aussi pour nous. Donc tu peux le dire que la promesse du Père est aussi pour moi. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu des promesses. Et même la Bible, telle qu'elle est là, c'est un livre des promesses. Un livre qui est rempli de promesses. Donc si nous pouvons lire dans la Bible, nous pouvons voir des milliers et de milliers même de promesses. Et Dieu, le Dieu que nous prions, il n'a pas peur de nous révéler ses intentions, son plan, ses projets. Voilà pourquoi un jour vous pouvez dire à Abraham, cacherai-je Abraham ce que je vais faire. Donc le Dieu que tu pries là, bien-aimé, ne peut pas te cacher ce qu'il va faire pour toi. Hein? Dieu va te dire ce qui te concerne. Mais des fois, pourquoi nous ne savons pas ce qui nous concerne? Parce que nous ne cherchons pas Dieu. Si nous cherchons Dieu, Dieu va nous montrer des choses qui nous concernent. Et on dit de Dieu que Dieu, il est aussi, quand il fait ses promesses plutôt, il veille sur sa parole pour exécuter ses promesses. Il n'est pas comme un homme. Bien, mais si un homme vous fait une promesse aujourd'hui, il faut prendre ça entre guillemets. Il peut ou ne pas accomplir cela. Pourquoi? Il peut être là sans moyen. Malgré sa bonne volonté, il se dit voilà, je pensais faire ceci pour vous, mais compte tenu de ceci, de la réalité actuelle, je suis incapable de faire ce que je vous ai dit. Mais cela, ce n'est pas notre Dieu. La Bible dit que sa renommée s'est accrue de la manière dont il accomplit ses promesses. Et quand nous parlons de la promesse c'est quoi? C'est l'action de promettre. C'est un engagement de contracter une obligation ou accomplir un acte, un engagement. Donc quand Dieu fait une promesse, en d'autres termes, il s'engage. Il met son honneur, il met sa puissance, il met son autorité, tout ce qui le concerne. Et pourquoi même, voilà pourquoi, quand tu as fait la promesse à Abraham, il a non seulement donné l'engagement, mais il a même fait un serment. Il a dit à Abraham, certainement je te bénirai. Certainement Abraham, je ferai ceci pour toi. Donc Dieu est le Dieu des promesses. Amen. Et s'il est le Dieu des promesses, ton Dieu, il est aussi celui qui accomplit les promesses. Voilà pourquoi si tu as reçu une promesse de la part de Dieu,
soyez-en sûrs que Dieu finira toujours par accomplir cette promesse. Parce que nous le voyons dans la Bible, plusieurs promesses que le Seigneur a faites. Il a promis la venue du Messie. Plusieurs années, Isaïe a prophétisé sur cela. Il a dit du Messie qui viendra. Et Dieu a fini par accomplir cette promesse. Et même Michée avait aussi parlé de ça. Avec précision, il dit à Bethléem que tu n'es pas le moindre parmi le fils de Juda. Parce que sur toi naîtra, c'est lui qui va dominer, c'est lui qui va régner sur Israël. Imaginez-vous donc, il donne avec des précisions. Bien aimé, j'aime Dieu parce qu'il ne donne pas des promesses par hasard. Vous savez, aujourd'hui, des prophètes qui nous parlent de foi, ils n'ont pas de précisions. Je vis ceci sans précision. Et il y a même de ceux-là qui viennent dire que lorsqu'on a déjà accompli certaines choses, il dit voilà, le Seigneur m'avait montré ceci. Mais le Dieu que tu pries, il donne des promesses et il fait aussi avec de précision. Amen. Pourquoi il ne fait pas des tâtonnements? Il n'a même pas peur qu'il soit un jour bloqué par qui que ce soit. Il va te préciser. S'il va te bénir, il peut te dire je vais te bénir, je te donnerai ceci. Avec précision pour que tout le monde entende. Donc plusieurs promesses sont dans la Bible. Et tout ça nous montre que Dieu accomplit toujours ses promesses. Nous avons parlé ici de la naissance de Messie. Dieu déjà accompli. Christ est venu sur la terre. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 2, le premier jusqu'au verset 6, là, on nous parle du Messie qui est venu. Donc pour accomplir cette promesse qui était faite déjà par Ésaïe, voire même par Michée, au chapitre 5, verset 1er. Et nous voyons aussi Dieu qui a fait la promesse comme nous avons parlé d'Abraham. Nous pouvons la voir ses promesses dans Genèse chapitre 13, où Dieu promet à Abraham le pays. Et lui, il promet un pays, c'est que nous appelons la terre promise. Au-delà de la terre promise, le Seigneur a promis aussi la postérité à Abraham. Pendant ce moment-là où Abraham n'avait même pas un fils, mais le Seigneur lui promet une prospérité, une postérité plutôt. Il lui dit, je te ferai, je te multiplierai. Et tes descendants seront même un grand nombre. Comme nous avons entendu la semaine passée, tu peux demander à Dieu quelque chose, mais Dieu te donne toujours au-delà. Il fait toujours au-delà de ce que nous demandons. Amen. Mais quand nous parlons ici de la promesse de Dieu, la promesse du Père, c'est à quoi? Ce qui sera l'objet de notre intervention ce matin. Cette promesse-là, c'est la promesse de la venue du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons la promesse du Père. Parmi toutes ces promesses que le Seigneur nous a faites, bien-aimés, il y a une plus grande promesse, c'est celui de la venue du Saint-Esprit. C'est la meilleure des promesses. Tu peux recevoir des promesses de voyage, des promesses de l'élévation, du mariage, ce sont des bonnes choses. Mais la meilleure des promesses que le Seigneur nous a faites, c'est la promesse du Père. C'est ce que nous disons, la venue du Saint-Esprit. C'est ce qui est la promesse du Père. Et si nous savons que Jésus-Christ, vous savez, Jésus-Christ est le don de Dieu pour le monde entier. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le Saint-Esprit est le don de Dieu pour ses enfants. Amen. Donc, toi qui s'attends à cette promesse, pour que cette promesse se réalise, soyez-en sûr que tu es aussi enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, accepte Jésus comme ton Seigneur Sauveur et cette promesse aussi sera tienne. Le texte que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 44, nous voyons là la promesse que Jésus a faite. On va reprendre le texte. On nous dit ceci: écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Hein? Il y a des autres qui ont des soutiens qui ont pour soutien des hommes. Mais j'aime. Il y a des gens aussi qui ont pour soutien l'Éternel. Bien aimé, le secours des hommes, le soutien des hommes, ton soutien là, si tu t'appuies à un homme, il peut être écrasé un jour. Il peut connaître des problèmes un jour. Il peut être licencié un jour du travail. Mais le Dieu, si tu as pour soutien l'Éternel, lui, il reste le véritable soutien. Amen. Amen. Et puis, je répandrai des eaux
sur les sols altérés. Ça, c'est la promesse qu'il est en train de faire. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Quand Ésaïe est en train de parler de ces choses, le peuple était dans la captivité. Et Ésaïe voit maintenant des choses qu'il fera. Vous savez, les prophètes, le but de la prophétie, c'est quoi? C'est d'encourager aussi. Il envoie cette parole, il dit que j'enverrai des eaux. Même si vous êtes en train de voir le désert, tu vois le chaos, il y a la sécheresse partout, mais le Seigneur promet d'envoyer de l'eau. Là où il y a le désert. Et nous savons quand tu as de l'eau, bien aimé, de l'eau c'est la bénédiction. Pendant la saison de pluie, on peut planter. Vous voyez là, nous avons notre jardin qui est là. Pendant cette période, tout est sec. Il faut jeter de l'eau pour qu'il y ait des pondous. Mais pendant la période de la pluie, la saison de pluie, nous voyons là qu'il y a des choses qui peuvent pousser de même. Donc la pluie est une bénédiction. Et cette pluie-là, quand nous parlons, c'est l'image du Saint-Esprit que le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël. Il est en train de dire, par la suite, il dit quoi? Il dit, ils pousseront, pardon, le verset 3, je répandrai les eaux sur les sols altérés, des ruisseaux sur la terre desséchée, et je répandrai mon esprit sur ta race. C'est la promesse qu'il est en train de faire. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, et comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, et celui-là se réclamera du nom de Jacob, et cet autre-là écrira sur sa main à l'Éternel, et il prononcera avec amour les noms de l'Éternel. Donc le Seigneur fait déjà la promesse à Isaïe. Plusieurs années, ici le Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais le Seigneur fait la promesse. Il dit, peu importe la réalité que tu es en train de vivre, écoutez-moi, je vous enverrai des eaux, je vous enverrai de l'eau, je vous enverrai le Saint-Esprit. Dans plusieurs années, le Seigneur fait la promesse. Nous voyons là, au travers des textes que nous avons lus, que le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit est associée au rétablissement. Dieu le promet, ils sont dans le pays de captivité, mais il les promet qu'il va les rétablir. Il va les rétablir. Au-delà des rétablissements, nous voyons aussi là que cette promesse est liée aussi, est associée aussi à une bénédiction. Donc le Saint-Esprit, quand tu nous rétablis, quand tu viens sur nous, il vient nous rétablir, il vient aussi nous bénir. C'est une bénédiction. Voilà pourquoi je dis que s'il y a des plus grandes bénédictions que nous devons recevoir de Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est la mère des bénédictions. Il vient pour nous rétablir, nous bénir. Également, il vient rendre la terre fertile. Bien aimé, vous savez, si quelqu'un, un ministère fait sans le Saint-Esprit, sera du forcing. Un travail, que ce soit tout ce que vous êtes en train de faire, sans le Saint-Esprit, vous serez en train de forcer les choses. Mais si le Saint-Esprit est là, ça serait comme des choses qui sont en train de couler. Vous allez voir que les choses seront en train de couler de même si vous ne les forcez pas. Vous ne chercherez pas des paroles. Voilà pourquoi nous avons besoin de chercher le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient, l'effusion là vient, il est associé au rétablissement du peuple de Dieu. Bien sûr, cette promesse les concerne avant que cela devienne nôtre. Et il y a la bénédiction, il y a la fertilité. Donc le Saint-Esprit amène toutes ces choses-là. Mais le verset 5, on nous dit ceci, que celui-ci dira, je suis à l'Éternel, et celui-là se réclamera des noms de Jacob. Et cet autre-là écrira de sa main à l'Éternel, et prononcera avec amour les noms de l'Éternel. Vous voyez autre chose que le Saint-Esprit vient faire, en dehors de fertiliser, de nous donner la bénédiction, il vient nous donner la certitude que Dieu est notre Père. Amen. Qu'est-ce que nous avons encore de plus de savoir que le Dieu Tout-Puissant est mon Père? Bien, mais si les gens de ce monde, imaginez-vous quelle est la fierté de ceux-là qui savent que mon Père est président de la République. Ils se promènent avec fierté que j'ai un grand qui est au gouvernement, j'ai un grand qui est collaborateur du chef. Il se glorifie, il se réjouit. Mais moi je vous dis que la plus grande bénédiction, c'est celui de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient à certifier cela. Il vient nous donner cette certitude. Peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Si tu as accepté Jésus
comme son Seigneur Sauveur. Non seulement il nous certifie que Dieu est notre Père, également que nous jouissons de quoi? Des droits et de privilèges d'enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Tu as des droits, tu as de privilèges en étant enfant de Dieu. Voilà pourquoi Paul nous appelle des co-héritiers avec Christ. Et si nous lisons Galates chapitre, c'est Galates chapitre 4 nous dit, Saint-Esprit qui peut nous montrer cela, peut nous révéler ces choses-là. Ce n'est pas la chair. Le Saint-Esprit qui peut te dire, mon frère, voilà, tu n'es pas n'importe qui, peu importe, même si tu n'as rien sur la terre, Dieu est ton Père. Mais si tu as Dieu, vous savez que Dieu, hein, vous savez le mal chez nous les hommes c'est quoi? Étant homme, des fois nous aimons marcher avec des visites, c'est ce que nous sommes en train de voir. Si j'ai mon argent, je marche avec fierté. Mais ton argent là peut être bloqué quelque part. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Mais si tu as Dieu, Dieu peut créer l'argent là où il n'y a pas d'argent. Amen. Dieu peut créer des richesses là où il n'y en a pas. Dieu peut utiliser même un oiseau de proie. Il appelle un oiseau de proie pour accomplir ses promesses. Donc ce qu'il nous faut, c'est de savoir cela. C'est le Saint-Esprit, c'est ma prière ce matin. Je prie que le Saint-Esprit puisse crier dans ton cœur là, que tu es enfant de Dieu. Peu importe ce que tu vis, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Alléluia. Et comme enfant de Dieu, comme je l'ai dit, est-ce que, étant enfant de Dieu maintenant, c'est une chose, donc si tu as cette conviction là, certaines choses couleront de soi. Certaines choses couleront de soi, partiront de soi. Imagine-toi que si tu me vois là un enfant de Dieu, est-ce que je peux accepter continuellement qu'il soit malade? Non. Un chef de l'État peut accepter que son enfant soit éternellement malade? Jamais. Non. Qu'il soit quelqu'un qui manque continuellement? Non. Mais le problème c'est quoi? C'est nous. C'est à nous de savoir cela. Voilà pourquoi Galate est en train de dire qu'aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère de rien à un esclave. Vous êtes des héritiers, mais des héritiers qui s'ignorent, qui ne savent pas qui ils sont. Voilà pourquoi on est en train de souffrir comme des Congolais. Nous souffrons dans les pays où il y a tout. Le monde entier regarde sur les Congos, mais les Congos sont prêts à fuir. S'il y a une opportunité aujourd'hui, on nous offre. Nous pouvons tous fuir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que nous avons. Amen. Que c'est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux ce soir, ce matin, de savoir que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ, que nous sommes enfants de Dieu, que tout ce qui appartient à mon Père m'appartient. Même si je passe là, comme je l'ai dit bien aimé, Dieu n'a pas forcément besoin d'avoir des billets de banque. Mais s'il est avec vous, il peut créer de l'argent là où vous avez besoin de l'argent. Il peut créer une relation là où vous avez besoin d'une relation. Vous manquez de parents, il peut vous donner de père. Amen. Donc voilà le but du Saint-Esprit qui nous certifie encore ce matin. Et j'aurais nous dit ceci dans les textes que nous avons lus. On nous dit après cela, le verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et je ferai paraître. Bon, là, la suite ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne seulement ces deux versets-là, versets 28 et 29. Bien aimé, on nous dit que on est en train de voir là qui sont bénéficiaires du Saint-Esprit. On dit vos fils. Ici on parle bien sûr des fils d'Israël. Ils étaient le premier bénéficiaire de cette promesse. Et en extension, c'est nous aussi qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Cette promesse aussi nous concerne. Vos fils et vos filles, ils prophétiseront. On nous montre là aussi que quel est ici le Saint-Esprit, on nous montre qu'il descend avec des dons spirituels aussi. Donc quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand tu descends sur nous,
il fait de nous des prophètes. Ça c'est un don. Il vient avec des dons. Pourquoi les dons? Parce que là où il y a des dons spirituels, c'est là prouve réellement que Dieu est présent. Amen. Amen. Quand ça rentre aux aboyés, de comment voyez, tu vas dire bon, prophétie moi bimio non, et là on de comment voyez qu'il y a un problème, il y a maladie boy. Ndamba le bien bikisier. Ça nous encourage. Et même s'il y a un païen parmi nous, il saura que réellement là, Dieu est présent. Voilà pourquoi bien aimé, nous allons prier que le Saint-Esprit nous remplisse. Que ces choses ne restent plus des simples slogans, mais que nous puissions vivre cela. Amen. Que nous vivions cela. Lorsqu'il y a un païen qui vient parmi nous avec un problème, avant qu'on le prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut lui parler. Que voilà ton problème, c'est celui-ci. Et c'est ce qu'on nous dit, que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient avec des dons spirituels. Je prophétise que un jour, Dieu répandra son esprit si quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Voilà. La promesse est pour tout le monde. C'est une promesse universelle, mais ça concerne précisément qui? C'est là qui invoque le nom de l'Éternel. Amen. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est vrai, Dieu a, comme Dieu a tant aimé le monde, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais, enfin que quoi? Quiconque croit, il y a une condition. Si vous voulez que ce Fils-là soit votre sauveur, il faut faire quoi? Il faut croire. Si vous voulez que vous ne périssiez pas, il faut faire quoi? Il faut croire. De la même manière, si vous voulez aussi bénéficier de cette promesse, il faut être qui? Enfant de Dieu. Donc si vous êtes là, vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, même si vous avez votre carte de membre là, il n'y a pas de dribble, on ne peut pas dribbler Dieu. Donc acceptez Jésus comme votre Seigneur Sauveur et cette promesse sera aussi vôtre. Amen. Et non seulement dans le Saint-Esprit, on nous dit aussi que cette prophétie est une promesse immuable adressée à ceux qui ont accepté Jésus. Ça, nous avons parlé. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus, cette prophétie nous concerne. Donc, nous voyons là le fait de l'effusion du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, il y a là les dons spirituels qui se manifestent. Le Seigneur promet, je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles, ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes ou des rêves. Vos jeunes gens des visions. Et quand on parle de visions ici, ça ne concerne pas seulement des visions. Il y a vraiment un qui ne peut pas révéler et Amen. Dieu peut te révéler des choses qu'il a mis en vous. Il peut te révéler, voilà, fais ceci. Il peut t'ouvrir les yeux, comme nous l'avons dit autrefois, que dans les textes d'Exode, là où nous avons vu, Exode 31, je crois, là où on voit le Seigneur oindre Bethsaël et ses amis, pour quel but il les a oints? Pour travailler de l'or. Donc le Saint-Esprit peut aussi te donner des capacités, en dehors des capacités spirituelles, des dons spirituels, il peut aussi te rendre capable de faire quelque chose dans la société. Il peut t'aider aussi à ce que tu sois utile dans ce que tu fais. Il peut te différencier. Au moment où tu sois au salaire, mais ce que vous savez, donc le Saint-Esprit peut mettre ces différences-là en vous. Amen. C'est ma prière que le Saint-Esprit aussi nous donne ces choses-là. Dieu nous a promis la différence, ce n'est pas seulement la différence parce qu'on prie, mais cette différence-là doit être dans tous les domaines. Amen. Et celui qui peut différencier cela, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qui peut nous aider au travers des dons spirituels. Et nous voyons Jésus, bien aimé, avant son départ, Jésus-Christ a réitéré cette promesse. Il dit dans Jean chapitre, le texte que nous avons lu, ici nous lisons Jean chapitre 7, verset 7, on dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Bien aimé, Jésus-Christ était le consolateur pour les apôtres, pour ses disciples. Vous savez que nous devons savoir que le Père est le consolateur. Il est le Dieu de toute consolation.
Il est celui qui nous réconforte. Également, le Fils est aussi les consolateurs. Voilà pourquoi si tu as un problème, Dieu peut te consoler et il sait mieux consoler. Le Père est le consolateur, le Fils est le consolateur, également le Saint-Esprit est le consolateur. Jésus il a fini sa mission, il dit, il vous est avantageux maintenant que moi je pars. Mais il y a quelque chose. C'est quoi? Donc quand moi je vais partir, je vous enverrai quelqu'un d'autre, de la même manière que moi. Quelqu'un qui peut vous aider, d'autres de la même manière que moi. Imaginez-vous que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il était pour les disciples? Ils étaient rassurés. Chaque fois qu'ils marchaient avec Christ, ils savaient que si quelqu'un tombe malade ici, Jésus va le guérir. Même si quelqu'un veut mourir, Jésus est capable de le ressusciter. Voilà pourquoi les amis de Jésus, Marthe, sa sœur, Lazare, ils pouvaient dire que voilà, Seigneur, c'est lui que tu aimes est malade. Ils avaient l'assurance que parce que celui-là, il aime Lazare, il viendra le guérir. Donc il était tout pour eux. Et maintenant, il veut partir. Connaissant les anges, Jésus-Christ lui dit quoi? Il vous est avantageux que je malade. Mais, qu'est-ce que dans la poste dans la yo? Yo muto sala la po biso nenga batam kilwa lo bara. Po biso to sala. Si vous yo kende sous. Po tika biso na invité. Oh boyebi. Eza mukie. Mais il vous est avantageux que moi je pars. Si je m'en vais, un autre viendra. Un autre de même manière, de la même nature que moi. Il viendra pour vous aider. Les mots consolateur, quand nous parlons de consolateur, les mots consolateur, bien aimé, quand on parle de consolation, ce mot-là, c'est une traduction grecque qui vient du... Il y a un mot parakletos, là où est tiré les mots consolateur. Donc, ça veut dire quoi? C'est lui qu'on appelle à ses côtés pour recevoir des l'aide. Amen. Donc, Moutou Babeni Pembe Wasanini, Asunga. J'aime ce qu'on dit en lingala quoi? Mosungi. C'est qu'en d'autres termes, ils se voient qu'ils sont faibles. Jésus a compris les anges que c'était terrible pour ses disciples qui vont rester. Voilà pourquoi quand tu leur dis dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien aimé, quand tu étais en train de leur dire ça, un témoin c'est qui? Les témoins, c'est pas forcément ce que nous voyons, mais un témoin, selon les Grecs, un témoin c'est qui? C'est un martyr. Jésus-Christ a envoyé leurs disciples, il voulait leur dire que dès que vous êtes là, vous allez souffrir à cause de moi. On va vous battre, on va vous tabasser, on va vous faire souffrir. Et nous voyons les disciples souffrir. Aujourd'hui, là, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu souffres, on va te poser des questions. Quel enfant de Dieu, il peut maintenant ensemble, la vie ne va changer. Mais imaginez-vous la vie de Paul. Quelqu'un qui souffrait. Il était en train de souffrir. Mais le Seigneur leur dit que non. Je comprends les difficultés que vous aurez, mais il faut que quelqu'un qui soit à côté de vous. Amen. Quelqu'un qui soit à côté de vous pour vous aider, pour vous en sortir, sinon vous allez abandonner. Donc, les consolateurs, c'est qui? C'est une aide. Un consolateur, c'est l'aide. L'aide n'a pas les amis. Mosungi. Un conseiller. Bon conseiller. Hein? Mosungiga. Voilà. Bon avocat. Parce qu'il y a un avocat. Un avocat. Donc il est une aide pour nous. Quand nous parlons du consolateur, quand Jésus a promis celui qui viendra nous aider, en d'autres termes, il y avait dans l'idée quoi? Une aide. Quelqu'un qui sera notre aide. Quelqu'un qui va aider, qui va les conseiller. Quelqu'un qui sera leur avocat. Quelqu'un qui sera leur intercesseur. Qui d'autre? Un allié. Également un ami. Et quand nous parlons là d'un allié, ce n'est pas n'importe quel allié, mais un allié de poids. Hein? Un allié d'auteur, de poids. Autre chose, un allié à poids. Mais le véritable allié. Donc, le Seigneur promet ici qu'il va envoyer l'aide. L'aide, comme nous l'avons dit, c'est une personne qui aide une autre personne dans une opération. Et Jésus était leur aide, comme je l'ai dit. Imaginez-vous un jour, lorsque les disciples étaient en train de partir dans l'eau, ils commençaient à s'enfoncer. Et je vois là, le disciple l'appelait, lui, Seigneur, Seigneur, ne t'inquiète pas, que nous sommes en train de périr. Jésus est venu les aider.
Peut-être toi aussi tu es là, tu veux t'enfoncer. Jésus est notre aide. Amen. Amen. Jésus était leur aide. Et au-delà de ça, nous voyons qu'il a envoyé un avocat, comme nous l'avons dit. L'avocat, quand nous parlons d'avocat, l'avocat c'est celui qui défend une cause, un conseiller en matière juridique, quelqu'un qui représente ses clients en justice. Hein? Vous savez, dès que nous sommes là, nous avons toujours quelqu'un qui nous accuse, le diable. On l'appelle l'accusateur de nos frères. Hein? Le ministère public, il est là, il accuse. Voilà, il peut t'accuser là et te dire, toi là, tu es un voleur. Hein? Tu as volé, tu as détourné l'argent. C'est ce que nous étions tous. La Bible dit, Paul est en train de dire que nous étions tous leurs noms. Si nous n'avons pas détourné, bien aimés, nous étions des impudiques, nous étions des orgueilleux, nous avons fui aussi ces choses. En d'autres termes, si tel qu'il est là, le ministère public venait là, tous là, ils devaient nous arrêter nous aussi. Amen. On va nous arrêter, tout le monde. Parce que si nous n'avons pas détourné, nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Oh, toutes ces choses-là, quand le ministère public devait se présenter, dire, voilà, nous avons un juste juge, c'est l'Éternel Dieu des armées lui-même. Il se présente en justice. Le ministère public qui vient là, voilà cet homme-ci que tu vois là, c'est un voleur. Il a même engrossé une femme d'autrui. Il a même fait ceci. Et nous voyons là notre avocat, le Saint-Esprit qui se présente. Il dit voilà, c'est vrai ce qu'ils ont. C'est vrai, messieurs les juges, président, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire là. Mais mon client, c'est qu'il a... Alléluia. Bon, comprenez, c'est l'actualité, n'est-ce pas? Mais quand mon client tel qu'il est là, il avait... Bon, chez nous là, notre juge, lui, il dit quoi? C'est vrai. Lui, il réclame seulement, il est coupable. Donc, il accepte. Hein? Il accepte que ce que vous êtes en train de dire là, c'est la vérité, il avait volé. Mais, souvenez-vous du sang que Jésus-Christ a répandu sur la terre. Souvenez-vous de ce qu'il a accompli sur la terre pour lui. Et la Bible nous dit que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Jésus a répandu son sang pour lui. Voilà pourquoi, maintenant, les tribunaux déclarent qu'il est non coupable. Amen. Il est acquitté. La condamnation qui pesait sur lui ne pèse plus. Voilà pourquoi Christ dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut te condamner. Pourquoi? Parce qu'il y a un juste juge. Donc l'avantage, nous avons un Père qui est lui-même le juge. Hein? Non seulement qu'il est le juge, nous avons aussi un défenseur. Un véritable défenseur qui nous défend. Et quand il nous défend, personne qui est là avec ses défenses, lorsqu'il nous défend, personne d'autre ne peut nous accuser. Donc, aujourd'hui, bien aimé, marchez la tête haute. Le Saint-Esprit est là pour nous défendre. Il est notre avocat. Chaque fois que le diable t'accuse, il est là. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Mais il y a le Saint-Esprit. Bien aimé, les enfants de Dieu, nous avons des intercesseurs. Parce qu'en dehors qu'il soit un avocat, le Saint-Esprit, nous avons aussi, il est aussi notre intercesseur. C'est vrai, dans nos églises, nous avons des intercesseurs, des gens qui intercèdent pour nous. Mais ces intercesseurs-là, je vous assure qu'à un moment, sont des hommes. Ils peuvent oublier. Mais, au-delà, nous avons des intercesseurs, à savoir, de véritables intercesseurs. Dans les cieux, nous avons un intercesseur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis à la droite du Père. Et maintenant, sur la terre, à côté de nous, en nous, nous avons un autre intercesseur, c'est qui? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il plaide pour nous. Le but de l'intercesseur, c'est de plaider. Il plaide devant Dieu. Il dit devant Dieu, il dit, Seigneur, c'est vrai. Voilà mon frère, voilà ce qu'il est en train de faire. Mais aie pitié de lui. Il est en train de plaider pour que le Seigneur puisse avoir, puisse lui faire faveur. Il a besoin de l'intervention de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Si tu n'as personne qui peut plaider pour toi, il n'y a pas des intercesseurs qui peuvent prier pour toi. Laisse-moi te dire qu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il intercède pour toi. Alléluia. Et cette intercession-là ne peut jamais rater. Imaginez-vous, il intercède, il connaît la volonté du Père. Il connaît aussi ce que tu as besoin. Et lorsqu'il intercède pour toi,
il est là pour t'aider et tu ne finiras que par réussir. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est aussi ton allié. Un allié, c'est une personne qui porte, une personne qui apporte à une autre son appui. C'est ça l'allié. Allié à Moutouté. Parce que allié à tout baza limité. Allié à tout dribbler. Mais nous avons un véritable allié qui ne te dribbla jamais. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toi qui n'as jamais accepté Jésus, accepte Jésus. Saint-Esprit sera ton véritable allié. Véritable allié qui ne te trahira jamais. Amen. Il ne te trahira jamais. Il ne montera jamais sur toi. Pour profiter de toi, le Saint-Esprit t'aidera. Et il est aussi un ami. Un véritable ami. Voyez, c'est que Jésus-Christ avait dans son esprit. Il dit donc, quelqu'un qui sera à côté de vous, il va intercéder pour vous, il va vous réconforter pendant les moments difficiles, il va prier pour vous encourager, bien aimé. Si peut-être tu es là, il n'y a personne qui t'encourage, tu es en train de vivre des moments difficiles, personne, les gens peut-être t'accusent, mais laisse que le Saint-Esprit ce matin t'encourage. Il peut t'encourager qu'avance, ne laisse pas là-bas. Il y a encore des projets de paix que le Seigneur a pour toi. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il est aussi un ami. Nous avons des amis bien-aimés. La Bible dit que quelqu'un peut avoir beaucoup d'amis pour son propre malheur. Mais il y a un véritable ami. Un ami qui est à tout temps. Dans les moments difficiles, il se montre comme un frère. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un véritable ami qui ne te trahira jamais. Voilà pire, pire. Et voilà pire, il y a un véritable pire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pire à Moukili, à Tigaga Moukili. De boy, il était tout à Baninga, oui, mais il va qu'il y a Moutou. Mais ayons de véritables pires, ce qui. Pire, on a pire. De véritable c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous aider. Il sera avec nous, il nous connaît, il compatit avec nous. Il ne viendra pas nous accuser, là tout le monde est en train de nous accuser. Il sera là en train de nous conforter, de nous fortifier. Même pendant les moments difficiles, il sera là pour nous réconforter, pour nous aider, pour nous montrer la voie à suivre. Voilà l'ami que nous avons besoin. Mais que faire alors? On nous a parlé, tout ce temps on nous parle. Toi qui veux recevoir, toi qui as besoin de cette promesse. Si tu veux que cette promesse aussi soit pour toi, la première des choses, comme nous l'avons dit, c'est être enfant de Dieu. C'est être enfant de Dieu. Galates chapitre 4, le verset 6 que nous avons lu là nous parle, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Papa. Parce que vous êtes fils. Donc le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est un don de Dieu pour qui? Pour les enfants de Dieu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, cela ne te concerne. Ce que nous sommes en train de parler ici ne te concerne pas. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ta part c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur Sauveur et le Saint-Esprit viendra en toi là. Et autre chose, il faut prier. On nous a dit toutes ces choses. Il faut prier. Bien, mais en comprenant toutes ces choses que nous avons besoin de cet appui-là. Nous avons besoin de cet ami-là. Tous les amis peuvent m'abandonner, mais la nuit, quand je souffre là, il y a des choses, vous savez, tu peux être ami, mais il y a des choses qui sont là, qui ne restent qu'en vous. Souffrance, non souffrir, mais quand ça, c'est lui qui peut t'aider. Et toutes ces choses-là, il faut avoir soif de ça. Demandez, Seigneur, que celle je ne paie pas dans ce monde. Pendant les moments difficiles, qui est celui qui peut m'encourager? Il peut m'abandonner. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, voilà pourquoi Christ a dit, le dernier jour de la fête, Jésus s'est écrié que si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Amen. Venez à Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut nous donner, qui peut nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. C'est lui seul, peu importe les nombres que nous pouvons être là, comme nous l'avons lu dans des textes des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39, que cette promesse est pour vous. Amen.
Dis-toi que cette promesse est aussi pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? Cette promesse est aussi la promesse du Père est aussi pour moi. Parce que je suis enfant de Dieu. La promesse du consolateur est aussi pour moi. La promesse du consolateur est aussi pour moi. Donc cette promesse est pour toi. Maintenant ta part c'est de prier, de demander, Seigneur, je ne peux pas vivre bien aimé sans l'Esprit de Dieu dans ce monde. Nous n'allons pas aller jusqu'au bout. Nous n'allons pas accomplir notre mission. La vie chrétienne, comme nous le disons souvent, ce n'est pas toujours les roses. Ce n'est pas toujours des bonnes choses. Il y aura des moments où tout est, c'est comme une pilule que vous êtes en train de prendre, une quinine, vous n'avalez plus. Mais le Saint-Esprit peut vous aider, vous fortifier. Il peut t'encourager, il peut te dire, sois fort, continue. Donc, demandons le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous soutienne, qui nous donne la force. Et tout ça, ça dépend de nous. Le Seigneur, bien-aimé, a besoin de vases pour remplir. Amen. Dieu a besoin de vases vides, peu importe le nombre de vases. Dieu peut nous remplir. Ces jours-là de Pentecôte, ils étaient en grand nombre. Tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Nous aussi qui sommes là ce matin, peu importe le nombre que nous sommes ici, le Saint-Esprit peut nous remplir. Même toi qui me suis là dans ta maison là, le Saint-Esprit peut te remplir là-bas. Et c'est ma prière que, alors que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit peut te remplir. C'est ma prière. Pourquoi? Parce que cette promesse nous appartient. Elle est aussi en nous. Dieu a dit, c'est pour les serviteurs. Si les serviteurs, et tu es un serviteur de Dieu, cette promesse t'appartient. Et tu es une servante. Dieu a besoin de vases, il n'a pas besoin tout simplement des hommes. C'est nous qui faisons la différence. Non, pour Dieu, ce qu'il a besoin, c'est le vase. Mais là où nous sommes, aujourd'hui c'est une journée bénie. Amen. Aujourd'hui c'est une grande journée. Vous savez pourquoi? Dans la Bible, lorsque nous lisons, il y a les promesses que Dieu fait pour menacer. Il y a les promesses que Dieu fait pour apporter un jugement. Il y a les promesses que Dieu fait pour apporter un châtiment. Mais ce matin, nous sommes en train d'avoir et de recevoir que la promesse que le Père a faite, c'est pour notre bénédiction. Voilà la raison pour laquelle nous voulons d'abord bénir le Seigneur. Lui dit, Père, je te bénis. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de nous donner ta promesse. Car ta promesse est oui et amen. Bien aimé, toutes les promesses que Dieu a faites en Christ sont oui et amen. Voilà la raison pour laquelle tu es obligé d'être dans la joie ce matin. La joie te donne le Saint-Esprit. Dis merci à Dieu qui est ton Père. Dis-lui, Père, merci parce que tes promesses dans ma vie sont oui et amen. Merci pour les promesses du Saint-Esprit. Merci pour les projets de paix dans ma vie. Merci pour le bonheur. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour la promesse de l'Esprit, Papa. Merci pour le Saint-Esprit. Oui, le Père a promis. Il l'a fait. Il a promis. Il a réalisé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Ce jour-là, tu as honoré ta promesse, Papa. Béni soit ton nom. Tes promesses sont oui et amen. 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 Alléluia. Puissance à toi. Tes magnifiques Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, prions Abba Père. Ce matin, nous prions Abba Père. Ce matin, nous prions Abba Père. Ce matin, nous prions Abba Père. Alléluia. Abba Papa. Abba Papa. Alléluia. Seigneur, pardonne. Seigneur, restaure-moi. Je vais être en ordre avec toi. Peut-être tu as mené une vie de compromis. Tu es là avec nous, mais tu vis avec le péché. Tu sais toi-même. Il y a encore le mensonge qui est là. Il y a encore des choses qui se manifestent à des fois. Tu regrettes toi-même après l'avoir causé. Bien, mais que sert-il de donner l'impression auprès des autres alors que Dieu rejette la personne?
Mais ce matin, la parole est venue pour que la parole est venue pour que nous soyons guéris, pour que nous puissions ensuite recevoir le Saint-Esprit. Là, chacun de nous va répondre de son cœur devant le Seigneur pour dire: Seigneur, pardonne. Seigneur, fais grâce. Seigneur, restaure. Je viens désirer mon cœur. Vois ce mal qui est attaché à moi. Parfois, je suis que d'apparence, j'ai renié ce qui fait la force de la piété. Je me répands devant de toi. Élevons la voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que chacun se recommande devant le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu qui ne coopère pas avec les mal. Devant ta face, nous venons répandre nos cœurs. Tu veux nous donner ton esprit. Tu veux nous donner, Seigneur, ton esprit. Mais tu sondes les cœurs et les reins. Pardonne les mal au milieu des chrétiens. Pardonne l'immoralité au milieu de nous. Pardonne les mensonges, oh Dieu, dans l'église de Dieu. Pardonne la haine, la jalousie. Seigneur, fais grâce ce matin. Nous te demandons pardon pour la vie, oh Dieu, l'hypocrisie. Nous te demandons pour une vie qui ne te glorifie pas. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous. Le mal est entré dans l'église, Seigneur. Nous avons perdu le respect de Dieu, la crainte qui te dit. Seigneur, regarde la haine, la jalousie, le manque de pardon au milieu de nous. Nous revenons à toi, laver nos robes, déchirer nos cœurs et nos vêtements. Nous venons, oh Dieu, nous confier à toi, Père éternel, nous réconcilier avec toi. Pardonne, Seigneur, ton Église. Pardonne-moi, oh Dieu, toutefois quand j'ai attristé le Saint-Esprit qui habite en moi. Quand j'ai été désobéissant à ta voix, quand je t'ai résisté, quand tu as parlé, je me réponds devant de toi, Père. Lave et purifie, Seigneur. Oh Dieu de paix, nous revenons à toi pour implorer ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Oui, toi qui es le Dieu qui règne. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ekomele mabato mabe, epai nanga.